La sorcellerie, également connue sous le nom de sihr en arabe, est considérée comme quelque chose de réel et interdit dans l'islam. Les enseignements islamiques abordent la sorcellerie comme une pratique maléfique et interdite, et les musulmans sont exhortés à éviter toute implication dans de telles activités. Voici quelques points clés sur la sorcellerie selon l'islam. Interdiction dans l'islam, la sorcellerie est explicitement interdite dans l'islam. Les preuves de cette interdiction sont tirées du Coran, livre saint de l'islam, et des hadiths, paroles et actions du prophète Mohammed. N'oubliez pas d'aimer et d'activer la cloche de notification. L'interdiction de la sorcellerie dans l'islam est basée sur plusieurs sources, notamment le Coran, le livre saint de l'islam, et les hadiths, paroles et actions du prophète Mohammed. Voici quelques références spécifiques dans le Coran qui abordent cette question. Sourate Al-Baqarah verset 102, cette sourate mentionne l'histoire des anges Haru et Maru, qui ont été envoyés comme un test pour les gens. Ils ont averti que la sorcellerie était une tentation, et ils ont conseillé aux gens de ne pas s'engager dans cette pratique. Le verset indique que la sorcellerie est une forme de mécréance. Et ils ne suivaient rien que ce que les diables récitaient sous le règne de Sulayman. Et ce n'était pas Sulayman qui n'était pas croyant, mais bien les diables, ils enseignaient aux gens la magie, ainsi que ceux qui étaient descendus aux deux anges Haru et Maru, à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Alors, les gens apprenaient d'eux comment différencier le bien du mal. Mais ils ne nuisaient à personne sans le commandement d'Allah. Et on apprenait ce qui leur faisait du tort et non pas ce qui leur profitait. Et ils savaient très bien que celui qui acquiert à ces sciences n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Coran, sourate 2 verset 102, ces versets soulignent l'interdiction de la sorcellerie et mettent en garde contre ses conséquences néfastes sur la foi et la vie spirituelle. Effet négatif sur la foi, la pratique de la sorcellerie est considérée comme un acte qui peut éroder la foi d'une personne en Dieu. Les musulmans sont encouragés à chercher protection et refuge en Allah contre les forces maléfiques, y compris la sorcellerie. Traitement de la sorcellerie, si une personne est affectée par la sorcellerie, l'islam encourage la recherche de guérison par des moyens licites. Cela peut inclure la récitation de versets du Coran, la recherche de protection auprès d'Allah, et consulter des professionnels de la santé pour des conseils médicaux. Si une personne estime être victime de sorcellerie dans la perspective de l'islam, il existe des approches recommandées pour le traitement. Voici quelques étapes que les musulmans peuvent suivre pour se protéger et chercher guérison. Recherche de protection divine, la première étape consiste à chercher protection auprès d'Allah. Les musulmans sont encouragés à réciter régulièrement certaines invocations, doua, et versets du Coran qui offrent une protection contre les forces maléfiques. Par exemple, les sourates Al-Falaq sourate 113 et An-Nas sourate 114 sont souvent récitées à cette fin. Ruqya, récitation de versets du Coran, la ruqya est la récitation de versets spécifiques du Coran en vue de guérir ou de se protéger contre la sorcellerie et d'autres maux. Les versets tels que les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah 285 et 286, Ayat al-Kursi sourate 2 verset 255, et d'autres sont souvent utilisés. Consultation d'un professionnel religieux, il est recommandé de consulter un savant ou un professionnel religieux qualifié qui a une connaissance approfondie des enseignements islamiques. Cette personne peut fournir des conseils spirituels, des prières spécifiques et des orientations pour surmonter les effets de la sorcellerie. Consultation médicale, en parallèle aux pratiques spirituelles, il est également recommandé de consulter des professionnels de la santé pour obtenir des conseils médicaux. Certains symptômes associés à la sorcellerie peuvent avoir des causes médicales, et il est important de prendre soin de sa santé physique. Renforcement de la foi, renforcer sa foi en Allah et augmenter sa pratique religieuse, y compris la prière, la lecture régulière du Coran, et l'observance des actes recommandés par l'islam, peuvent aider à renforcer la protection contre les influences néfastes. Il est important de noter que la confiance en Allah, la persévérance dans la prière et la recherche de guérison par des moyens licites sont des principes fondamentaux dans l'approche islamique du traitement de la sorcellerie. La consultation de professionnels qualifiés est fortement recommandée pour obtenir des conseils spécifiques à la situation individuelle. Consulter un sorcier est interdit, consulter un sorcier ou chercher l'aide de pratiques magiques est strictement interdit dans l'islam. Les musulmans sont plutôt encouragés à chercher de l'aide auprès d'Allah et à suivre des méthodes licites pour résoudre leurs problèmes. Il est important de noter que l'interprétation et la mise en œuvre de ces enseignements peuvent varier parmi les différentes écoles de pensée de l'islam. Cependant, l'interdiction de la sorcellerie est généralement acceptée par l'ensemble de la communauté musulmane.